Bah voilà, c'est l'épisode numéro 3. Une petite vidéo sur l'exercice du détourage des cheveux qu'on a vu en classe. Quelquefois, ça va être faire partie de votre boulot, de devoir retirer l'arrière-plan d'une photo. Ici, on va essayer de garder juste le personnage pour arriver à quelque chose d'à peu près comme ça et d'en faire une petite publicité qu'on va pouvoir intégrer à un site web en bannière ou autre. Le but sera aussi de pouvoir exporter un PNG avec un fond transparent comme ici. On voit que le fond est transparent, donc après on va pouvoir utiliser ce fichier PNG pour le placer directement sur un projet de site web comme on a vu dans le projet par exemple de Figma de la landing page. Alors on va repartir dans la photo de base, donc on a ouvert notre photo dans Photoshop. Évidemment, les exercices seront postés dans Teams. Je vous mettrai un petit message avec le lien vers les fichiers à télécharger. Donc, quand vous regarderez cette vidéo, le message et les fichiers auront été postés. Donc, pas de souci, pas d'inquiétude. Vous aurez ça sous la main. Donc voilà, on va commencer. En fait, vous ouvrez votre photo. Vous avez donc l'arrière-plan qui est ici. Alors faites pas attention, moi j'ai déjà travaillé dans mon fichier, j'ai déjà des calques au-dessus. Mais vous n'aurez que l'arrière-plan hein, quand vous ouvrez votre photo. Euh, Vérifiez bien que vous êtes en RVB ici. N'oubliez pas ça, c'est le petit truc. Toujours vérifier si vous travaillez directement sur votre photo, qu'elle soit bien en RVB. Alors, je zoome un petit peu dans ma photo, hein, soit avec le panneau navigation ici. On peut zoomer et se déplacer, soit j'appuie sur la barre d'espace et je me déplace dans la photo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, c'est dupliquer notre arrière-plan, comme d'habitude, et de désactiver celui-ci. Du coup, on va travailler sur le calque qu'on a dupliqué. Une fois qu'on a dupliqué notre arrière-plan, on va prendre l'outil, par exemple, lasso, ici, un outil de sélection, peu importe lequel, un outil de sélection, ça peut être le lasso tout court ou le lasso polygonal. Et vous voyez dans la barre des options ici, il va y avoir sélectionner et masquer. Vous cliquez dessus et vous ouvrez cette fenêtre de Photoshop qui va créer un masque de fusion directement. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, pareil ici, si vous cliquez sur la barre d'espace, vous faites apparaître la main, vous vous déplacez un peu dans la photo. Donc, ce qu'on va faire, vous n'aurez peut-être pas directement ces options, l'option ici affichage. Moi, j'ai choisi l'option incrustation. Vous allez choisir l'option incrustation. Vous mettez une opacité de plus ou moins 40%, plus ou moins, même un petit peu moins. Allez, je vais la mettre à 35%. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est peindre à l'intérieur du personnage pour qu'il n'y ait plus que celui-ci apparaisse et que l'arrière-plan disparaisse. Donc, ce qui va rester en rouge, ça va être la partie qui va disparaître. Ce qui va être colorisé va être la partie qu'on va garder. Donc, je vais prendre un outil ici. Si je laisse ma souris dessus, vous voyez, c'est l'outil sélection rapide. Je sélectionne l'outil sélection rapide. On peut aller choisir la taille, évidemment, ici en haut. Mais je prends une taille de plus ou moins 58. Et je vais commencer à passer sur la peau. Alors, ce que ça va faire, vous voyez, ça va faire disparaître la partie rouge là. Alors, c'est peut-être un petit peu lent. Oh, j'appuie sur la barre d'espace hein, pour faire... et je clique pour déplacer mon document. Je vais aller passer dans les cheveux. Alors, pour le moment, ça va être pas très bien fait. Mais c'est pas grave, on s'occupera de ça plus tard. On va d'abord colorier un petit peu partout pour enlever la zone rouge sur le personnage. Voilà. Je me déplace.
Alors ici, il y a encore du rouge, vous voyez, c'est pas bien détouré. Donc on va diminuer un petit peu la taille et on va passer ici un petit peu sur le bord. Je me déplace. Voilà, ici ça va. Ici ça va aussi. Ok. Donc le personnage a été détouré, sauf que les cheveux, on voit, c'est très mal fait. Donc là, on va prendre un autre outil de cette fenêtre, c'est l'outil amélioration des contours ici. Donc on va améliorer les contours des cheveux ici, parce qu'on voit que c'est pas très bien fait. Pour ça, on va aussi cliquer sur afficher le contour ici. Vous voyez là les trois petits choix. L'option, vous faites afficher contour. Je vais agrandir un petit peu la taille de mon pinceau et je vais dire à Photoshop, voilà les contours que tu dois améliorer. Voilà, plus ou moins. Alors, qu'est-ce que Photoshop va faire? Si on décoche la petite case afficher le contour, eh ben, on voit que Photoshop a mieux détouré les cheveux. Donc, moi, ça me semble ok, à part que si je zoome un petit peu dans la photo, donc je vais prendre l'outil zoom ici, je vais zoomer un petit peu dans la photo, on voit que le contour, l'outil qu'on a utilisé de sélection rapide n'a pas forcément bien détouré partout euh, le personnage. Donc ici, on va passer en mode noir et blanc. Et là, on voit que tout ce qui est en blanc, c'est ce qui va s'afficher. Tout ce qui est en noir, c'est ce qui va disparaître. Donc l'arrière-plan va disparaître et on va voir le personnage. Seulement, on voit qu'il y a des endroits, comme ici, c'est l'oreille du personnage. Hein, si vous regardez bien, c'est l'oreille du personnage. Elle n'a pas été bien détourée. Alors, on va regarder si... Ah ouais, il y a des endroits ici, j'avais pas bien vu. Donc je vais repasser en mode incrustation. Ah oui, en fait, c'est une partie de la veste qui n'a pas bien pris en compte. Donc je vais reprendre mon outil de sélection rapide. Je vais aller cliquer sur cette partie-là. Et hop, voilà. Il fait apparaître la veste. Et on voit que le contour n'est pas super top. Alors ce qu'on va faire, c'est aller dire à Photoshop de faire aussi, dans la détection des contours, une détection avec un rayon dynamique. Ça veut dire que Photoshop va prendre en compte les épaisseurs des contours un peu plus précisément. On va aussi augmenter un tout petit peu les contrastes. On va voir ce que ça donne. C'est déjà un tout petit peu mieux. On va peut-être encore améliorer le rayon, augmenter le rayon. Ah, et voilà, là ça paraît assez net. On repasse en mode noir et blanc pour un petit peu améliorer notre détourage. Et on voit ici que sur les bords, il y a quand même des zones qui ont été un petit peu mal détourées par Photoshop. Donc on va rajouter du blanc juste ici sur les zones de bord du détourage de la veste là. C'est pas très bien fait. Donc qu'est-ce qu'on fait pour rajouter un petit peu de blanc? On va déjà prendre un autre outil qui s'appelle l'outil pinceau ici. Et on va voir un petit peu, ouais, voilà, on va choisir une épaisseur relativement réduite de même pas une dizaine de pixels, ouais, voilà. Et on va commencer à passer pas trop dans les cheveux, parce que là, c'est fait exprès, on a laissé un petit peu de transparence. Mais ici, on veut que ce soit bien net. Donc on va être très précis. On va allonger un petit peu les bords de l'image. Voilà. Voilà. Je me déplace, barre d'espace.
je clique et je déplace mon document. Je relâche et je continue à peindre un petit peu les bords de mon image. Alors j'y vais tout doucement. Et c'est quand même relativement rapide. Donc voilà. Je vais continuer. Dès que je vois un petit endroit qui est légèrement transparent, je passe un petit peu dessus. Si je ne le fais pas, ça voudra dire qu'on verra un tout petit peu au travers du bord de la veste, parce que la zone n'est pas bien blanche. Attention, il ne faut pas aller trop loin. Je me déplace encore et je suis un petit peu au bord. Je réduis un petit peu ici avec un peu de transparence, je la réduis. Pareil ici. Alors il y a d'autres moyens de le faire aussi, mais ici on va utiliser que cette technique-là. On pourrait aller encore beaucoup plus loin, mais c'est une technique relativement simple et relativement facile de détourage d'un objet complexe, parce que ici on détourne un personnage avec des cheveux. Voilà, je suis sur la veste évidemment, mais la complexité de l'exercice c'était de bien détourer des cheveux. C'est un truc qui vous arrivera peut-être de faire dans votre boulot de web designer, de web développeur, on va dire. Vous aurez peut-être du détourage un peu précis à faire de temps en temps pour créer une bannière avec un personnage transparent, enfin avec un arrière-plan transparent. Donc, c'est une fonction très intéressante de Photoshop pour vous. Ah là, j'étais un petit peu trop loin, donc je fais CTRL Z, hop, et je recommence tout doucement. On va dire que c'est OK. Alors, c'est pas parfait, il y a encore des zones, vous pourriez passer un petit peu plus de temps à le faire. Ouais, ici, il y a quand même encore une zone un peu transparente. Donc, je passe sur le bord de l'image. Voilà. Je ne le fais pas dans les cheveux, évidemment, parce que on veut laisser la transparence. Hein. Si je commence à passer dans les cheveux ici, ça ne va pas le faire. Quoi. Voilà, je vais faire CTRL Z. Donc les cheveux seront mal détourés. Ici, ça m'a l'air relativement correct. Donc on va scroller un petit peu dans la colonne ici. On descend un petit peu avec la barre. Et on regarde juste sortie. En fait, ça va créer, il faut choisir masse de fusion. Ça va créer directement un masse de fusion sur le calque de travail, donc sur lequel on était. Donc je vais cliquer OK. Et hop, voilà, on voit que mon personnage a été découpé. Donc là, je dézoomais, hein. On voit que c'est pas parfait dans les cheveux, évidemment. Je vais créer, moi, un dégradé ici derrière l'arrière-plan. Je vais vous montrer comment le créer par la suite, mais je vais faire apparaître le dégradé pour qu'on voit un petit peu où sont les zones qui causent peut-être un petit peu de problème. Alors, ça va encore, en fait. Il y a peut-être juste ici une zone... ouais, juste ici, peut-être une zone un petit peu transparente que j'aimerais bien un petit peu récupérer. Donc, je vais me positionner sur le masque ici. Alors, ça, c'est une manière un peu facile de récupérer. Donc, on va aller choisir un pinceau ici, l'outil pinceau. Et on va se mettre en blanc. Donc on va choisir une couleur d'arrière-plan, d'avant-plan. On va choisir le blanc et on va les peindre sur la zone ici pour que
les cheveux réapparaissent un petit peu parce qu'on a vu que c'était légèrement transparent, donc on avait fait disparaître un petit peu les cheveux. Et en peignant du blanc ici, sur le masque de fusion, on va faire réapparaître le blanc. On va faire réapparaître les cheveux. Et voilà, on a déjà récupéré un peu de texture des cheveux. Alors moi ici, évidemment, votre détourage comme ça va aussi dépendre de la couleur d'arrière-plan que vous allez mettre. Je vais vous montrer ici. Je choisis une autre couleur d'arrière-plan. Je vais créer une couleur uni. On voit que bon, le détourage n'est pas parfait. Il y a encore des petites zones ici qui sont un petit peu difficiles. Mais quand vous faites un détourage, vous devez toujours penser à la couleur d'arrière-plan qui se trouvera derrière l'objet ou le personnage que vous allez détourer. Ici, on voit que ça colle. Il n'y a pas trop de soucis. Il faut vraiment zoomer pour aller voir qu'il y a des toutes petites imperfections. Mais pour une bannière web ou pour une publicité sur le web, ça passera sans problème. Alors voilà, mon personnage est détouré. Je vous ai dit que j'allais vous montrer comment créer un petit dégradé. Donc je vais désactiver le calque dégradé que j'avais déjà fait. Je vais en recréer un pour vous. Donc au final, vous allez sur le petit bouton ici, créer un calque de remplissage. Dans la fenêtre calque, vous cliquez et vous choisissez dégrader. Une fois que vous avez cliqué dessus, la petite fenêtre s'ouvre ici. Vous allez cliquer sur le dégradé, vous voyez apparaître ici dans la petite fenêtre. Ça va ouvrir l'éditeur de dégradé. Ici, moi, je vais aller cliquer sur la première couleur du dégradé. Là, le sélecteur des couleurs va s'ouvrir. Et vous voyez, il y a une petite pipette qui passe. Mon curseur passe en pipette. Ça veut dire qu'il va aller sélectionner une couleur, si je veux, sur le document. Ah, voilà. Première couleur sélectionnée, on va dire qu'on prend celle-là. Je vais choisir une autre couleur, le blanc. Le blanc, ça me paraît très bien. Alors ici, il a mis du transparent. Donc en fait, je dois aller d'abord choisir un dégradé. Non, une opacité, pardon, de 100%. Donc j'ai dû aller cliquer en haut, ici sur le petit curseur du haut, pour aller choisir l'opacité. Ici, elle est bien à 100%. Et si je réduis, je vais cliquer sur le curseur d'en haut pour aller régler l'opacité. Je vais mettre 20%. Hop, on voit que la deuxième couleur disparaît un petit peu. C'est pas ça que je veux que ce soit un dégradé plein. Donc je mets à 100%. Je clique sur OK. Je clique sur OK ici aussi. Et j'ai créé mon dégradé. On voit que c'est pas mal. Ça colle plutôt bien. Le contour a été bien réalisé. C'est pas parfait, on pourrait encore un petit peu l'améliorer. Mais il faut déjà vraiment bien regarder pour voir les défauts. Donc une fois qu'on a fait ça, on va déplacer un petit peu son personnage. Donc je vais aller sur le calque avec mon personnage découpé. Je vais un peu le déplacer. Je vais le mettre ici sur la droite. Oh, c'est un petit peu trop évidemment. Je le déplace. Je ne sais pas ce qui se passe. Il ne veut pas le déplacer. Ça va aller. Voilà. Voilà, mon personnage, je vais plutôt le mettre. Je vais plutôt le mettre par là. Voilà. Encore une fois, à mon avis, c'est la vidéo que j'enregistre qui fait un petit peu bugger Photoshop.
Voilà, on va dire que c'est bon. Alors après, vous allez devoir prendre l'outil texte. Pour arriver à créer, je vais vous faire apparaître le petit groupe que j'ai fait avec tous les textes que j'ai tapés. Vous allez devoir faire ceci. Donc pour faire ça, je vais faire disparaître le groupe que j'ai créé. Vous allez simplement prendre l'outil texte qui est ici, dans la palette d'outils. Vous tapez du texte sur le document. Prenez une petite sélection et vous pouvez le déplacer. Vous voyez qu'automatiquement, il a créé un calque texte. Vous allez pouvoir, si vous faites CTRL-T, modifier ce texte, l'agrandir, le placer plus ou moins où vous voulez. Ensuite, si vous reprenez l'outil texte ou tapez simplement la lettre T, ça sélectionne l'outil texte automatiquement. Vous avez les options de l'outil ici en haut. Vous pouvez aller changer la couleur. Là, encore une fois, vous voyez la petite pipette. Si je clique sur la veste, ça va prendre la couleur de la veste. Alors, moi, je vais le mettre un petit peu plus orange. Voilà. Je retape du texte en dessous. Je vais dire livraison gratuite. Évidemment, il a pris en compte le dernier texte que j'ai tapé. Il a pris la taille, la couleur, tout. Mais moi, je veux changer ça. Donc, je retape sur la lettre T. Hop, ça sélectionne l'outil texte automatiquement. Là, je peux cliquer sur la couleur. Aller choisir une autre couleur avec la pipette, par exemple. Je pourrais sélectionner une couleur comme ça, ou peut-être un peu plus foncé ici. Voilà. Et on peut aussi diminuer la taille du texte ici. Ou en faisant CTRL-T, on peut augmenter aussi la taille du texte. On appuie sur Enter pour valider. Je sélectionne l'outil déplacement. Je déplace mon texte. Et vous voyez, il y a des petites lignes roses qui se mettent. Ça veut dire que, hop, voilà, là, il est magnétisé. Tous les textes sont alignés. Ainsi de suite. Vous composez votre petit texte. Vous pouvez mettre plus d'infos si vous voulez. Moi, je vais faire disparaître ceci. J'en ai mis 2-3 de base. Regardez, là, je vais sélectionner tout le groupe que j'avais déjà fait. Et je vais l'agrandir en appuyant sur CTRL-T. Voilà, c'est peut-être un peu grand, c'est peut-être un peu exagéré, mais à vous d'être créatif. Faites-vous plaisir. Donc, je fais disparaître le groupe ici. Je vais faire réapparaître mes calques en appuyant sur le petit œil. Et ici, si je veux grouper mes deux calques, par exemple, je les sélectionne tous les deux. Donc, je vais sur un calque, j'appuie sur Command ou Contrôle, je clique sur l'autre calque, ça va les sélectionner tous les deux. J'appuie sur CTRL G et ça fait un groupe. Donc, je peux grouper des calques comme ça. Vous voyez, après, il y a un petite flèche, si je clique dessus, ça ouvre le groupe et je vois tous mes autres calques à l'intérieur ici. Je vais refaire mon groupe. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez votre document sur l'ordinateur en faisant CTRL-SHIFT-S. Je vais vous montrer, c'est ici, j'ai fait annuler, j'étais un peu vite. Vous allez dans Fichier, vous faites Enregistrer sous, vous enregistrez sur votre ordinateur, et vous choisissez le format Photoshop. Voilà, Photoshop.psd. Vous
faites enregistrer, il sera quelque part sur votre ordinateur, hein, où vous voulez, dans l'image, dans vos travaux, dans votre dossier de travail. Essayez d'être bien organisé, de ne pas mettre tout ça n'importe où, c'est toujours bien. Moi, je ne vais pas l'enregistrer parce qu'il est déjà enregistré, je voulais juste vous montrer la commande. Donc, je vais faire disparaître tous les autres calques, je vais juste garder, voilà, je vais juste garder mon personnage. Je vais prendre l'outil recadrage. Ici, j'avais déjà mis des infos dans les options. Je vais les enlever parce que ça va définir une taille directement. Ça, je ne veux pas. Je vais surtout choisir dans le menu ici rapport LH. Et là, en fait, il me suffit de recadrer mon document comme je le souhaite. Voilà. Voilà. Voilà, on va dire, bon, c'est pas très centré, mais c'est pas grave, vous le ferez peut-être mieux. Alors, pourquoi ah oui, zut, j'ai fait réapparaître le calque et je ne devais pas. Voilà, donc vous avez bien recadré votre document et vous faites exportation, exporter sous. Photoshop va ouvrir une petite fenêtre. Ça met un peu de temps à cause de la vidéo que je suis en train d'enregistrer encore une fois. Vous choisissez ici le format PNG. Vous faites bien attention que la transparence soit cochée. Ça veut dire que je veux bien garder un fond transparent à mon image. Le reste, on ne va pas voir ces options aujourd'hui, mais vous voyez un petit peu la taille de votre document en pixels. Ici, taille de la zone de travail, pardon, ici, et ici, taille de l'image. Donc vous faites exporter. Et là, vous choisissez aussi le même emplacement. Vous avez sauvegardé votre PSD. Vous voyez, maintenant c'est en format PNG. Il enregistre, il exporte au format PNG pour pouvoir garder la transparence. Vous faites enregistrer. Moi, je peux faire enregistrer avec hop. Il enregistre votre document. Et voilà. Alors, si vous voulez être sûr de... là, vous retournez dans votre document Photoshop, donc dans le PSD. Moi, je vais faire un CTRL Z pour revenir à la photo originale, donc enlever le recadrage, repasser à l'étape précédente. Parce que je veux garder mon document Photoshop à la bonne taille. Donc maintenant, je peux faire vraiment enregistrer mon document Photoshop. Là, j'ai fait CTRL S, mais vous faites fichier, enregistrer. Ah, ici, il est grisé, mais vous pourrez enregistrer. Donc voilà, on a fini l'exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai là pour y répondre. Je mets cette vidéo en ligne ce vendredi. Donc vous pourrez la consulter à votre aise ce week-end. Je vais mettre les fichiers ressources évidemment dans Teams. Je ferai un petit post pour vous prévenir quand la vidéo sera disponible et quand les fichiers seront disponibles. Voilà, si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas. Merci, à bientôt.